Hello tout le monde, j'espère que vos vacances se passent bien malgré ce qu'il se passe et j'apporte tout mon soutien aux Niçois. Bon, ne restons pas dans cette tristesse et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du smartphone que je vous ai beaucoup parlé, le Samsung Galaxy A5. C'est parti! Après tous ces beaux plans, on soulève le couvercle et on aperçoit le nouveau-né qu'on va poser à côté. En soulevant un gros bout de plastique, on se retrouve avec le guide de prise en main et le trombone pour ouvrir le tiroir de carte SIM et micro SD. On a aussi les classiques écouteurs intra-auriculaires avec les différents embouts pour les différentes tailles d'oreilles, chacun ses oreilles quoi. Et il y a aussi le câble micro USB vers USB avec l'adaptateur secteur qui a quelque chose de particulier par rapport aux autres. Il a une technologie de charge rapide qui fait passer l'appareil de 0 à 100 en à peine plus d'une heure. Allez, maintenant on va faire un petit peu connaissance avec le bébé. Il y a donc un écran de 5,2 pouces Full HD qui est quand même super beau mais pas super lumineux. Il fait 155 grammes, franchement je le trouve super léger. Pour le processeur, c'est du typique Samsung avec un Exynos 7780 à 8 cœurs cadencé à 1,6 GHz avec 2 Go de RAM qui les accompagne. Il a une capacité maximale de 16 Go mais extensible donc ça va. Et pour la batterie, on tient 2 jours avec 2900 mAh. Et aussi pour le capteur d'empreinte, il est sympa mais un peu long à mon goût. Et pour finir en beauté, quoi de mieux que de belles roses pour parler de son appareil photo qui est franchement sympathique avec des deux côtés un 13 et un 5 mégapixels. Quand on réveille la bête pour la toute première fois, on doit choisir en quelle langue il parlera et le connecter à un Wi-Fi, ce qui reste classique. Après avoir accepté les règles, il nous propose de transférer vos données avec le Tap & Go si votre ancien appareil est compatible. Il vérifie tout seul comme un grand, mais il faut quand même mettre votre compte Google. Bien évidemment, il faut toujours sortir protégé, donc il vous demande de lui mettre un code et nous on va mettre l'empreinte, donc on va poser plusieurs fois notre doigt dessus. Après ça on met un code, car au cas où si vous perdez votre doigt, on sait jamais. Et il demande si les notifications doivent être dévoilées sur l'écran de déverrouillage. Au passage, on va activer tous les systèmes de base. Le compte Samsung, on le passe, on s'en fout complètement. Et si vous n'êtes pas un rigolo du téléphone, le mode simple existe. Et il y a aussi un mode sécurisé pour les plus discrets. Et voilà, on peut enfin l'utiliser. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou même laisser votre avis juste en dessous. Ce téléphone, je ne pourrai malheureusement pas vous proposer de vidéo de test. Mais j'espère que celle-ci vous aura plu. Et moi, je vous dis jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.